M'excuser, il y a la pluie chez nous ici, ça fait que j'élève la voix en espérant que vous puissiez m'entendre correctement. Et donc nous allons là aller avec l'avant-dernier. Allô? Oui, bonsoir le conquérant. Oui, bonsoir, cher frère. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien. Ok, ça va très bien. Il me semble que vous êtes loin de l'appareil. Non. Je ne suis pas. Attends, je vais voir. Peut-être c'est. Attendez. Il n'y a pas de problème. Attendez. Ok. Allô? Oui, allô? Oui, j'ai des difficultés de connexion là, mais je crois que ça va. Vous m'entendez maintenant? Ok, ça va, vous pouvez continuer. D'accord, ok. Je vous remercie beaucoup de me donner la parole. Il n'y a pas de problème. Comme j'ai déjà eu à le souligner, aujourd'hui, encore, nous allons parler de l'aspect social et surtout le paiement des gens à qui l'État doit de l'argent et aussi d'une manière générale, ça va concerner la société ivoirienne de façon entière. Et on va profiter pour interpeller les DAF, les contrôleurs financiers, les comptables, les caissiers, ainsi de suite. Alors, comme nous avons déjà eu à le dire hier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne parle de travail, de solidarité lorsqu'il y a la paix sociale, la paix et la sécurité. Pour ce faire, relativement à ce qui est en train de se pointer à l'horizon du côté de Bouekoué, et on va dire dans le Guémon et le Cavali, nous voulons tout d'abord interpeller l'autorité sécuritaire compétente, lui dire de prendre ses responsabilités de sorte à ce que les choses ne dégénèrent pas. Parce que ce que nous voyons, ce n'est ni plus ni moins qu'une instrumentalisation des peuples dans cette région, de sorte à ce qu'ils se soulèvent pour porter atteinte à la sûreté de l'État, ou bien pour essayer de déstabiliser la République. Et pour ce faire, nous nous inscrivons en faux contre cette énième tentative de déstabilisation en cours. Vous avez vu tout ce que l'opposition est en train de prévoir, il n'y a rien de nouveau. C'est la même vallée Pulchérie que vous connaissez, qui, selon elle, appelle à une opération ville morte à partir du 15 avril. Et bien avant cela, vous avez vu, Laurent Gbagbo, il est parti du côté de Songo pour tenir un discours tribal. Bien avant cela, il avait tenu des discours tribaux en indexant le peuple ouest. Et la visite qui aura lieu à partir de demain, le 7. Le 7, je crois, c'est à partir de quand je regarde dans l'agenda ici, voilà, effectivement, c'est à partir de demain, le 7. Donc, nous disons aux autorités d'être suffisamment vigilantes et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'être. Ce qu'on peut dire sur ce premier point. En ce qui concerne le deuxième point, qui est le paiement des factures, nous avons déjà eu à souligner ici plusieurs fois qu'il est nécessaire de procéder au paiement des factures pour la simple raison qu'il y a plusieurs travailleurs et plusieurs entrepreneurs qui vivent de cela. Lorsqu'on refuse de payer des gens pour le travail déjà effectué, c'est tout le système qu'on arrête. Les gens arrêtent tout simplement le fonctionnement
du système normal. Et nous, ceci n'est pas du tout juste. Ceci n'est pas du tout juste pour la simple raison que ça bloque beaucoup de choses. Sur ce point, ce qu'il faut rappeler, nous demandons au chef de l'État d'agir efficacement. Il faut que, dans un premier temps, la situation des fonctionnaires qui sont en attente de leur appel soit réglée. La ministre de la fonction publique avait déjà annoncé qu'elle allait donner le meilleur d'elle-même pour que les rappels soient payés au bout de 6 mois. Nous souhaitons vivement que cette nouvelle mesure rentre en vigueur pour mettre fin aux nombreuses souffrances des nouveaux fonctionnaires, parce que la réalité est celle-là. Lorsque vous avez vite reçu votre appel par le passé, c'était au bout de 13 mois, voire 15 mois. Nombreux sont les fonctionnaires qui ont attendu 13, 15 mois avant d'avoir le premier salaire. Ça, c'est pour les plus chanceux. Sinon, les moins chanceux, eux, ils font 3 ans bien comptés, d'autres font 2 ans, d'autres font 3 ans bien comptés, d'autres font même 4 ans du côté des instituteurs, et ceci est très malheureux. Très malheureux. Donc, il faut penser à soulager les nouveaux fonctionnaires, ceux qui ont déjà exercé plus de 6 mois. Nous demandons au président de la République d'agir pour faciliter le paiement de leur appel. Les enseignants contractuels, il faut agir également pour faciliter le paiement de leur premier salaire, parce que beaucoup sont en situation de souffrance. En ce qui concerne les bourses des étudiants, il faut faire quelque chose pour que maintenant, lorsque l'étudiant est reconnu boursier et qu'il a fourni tous les documents, au bout de 3 mois, on commence à le payer. Ce n'est pas nécessaire d'attendre 6 mois, 9 mois, 12 mois. Nous pensons que c'est une punition qui n'est pas son nom. Au niveau des fournisseurs de l'État, pour ceux qui ont exercé leur travail correctement, sans surfacturation, nous souhaitons également que leur salaire, non pas leur salaire, que leur paiement passe, que leurs factures soient payées. Parce que leurs entreprises attendent ces paiements-là pour pouvoir survivre. Les travailleurs, ils vivent selon ces paiements. L'entrepreneur lui-même, il vit selon ces paiements. L'entreprise elle-même vit selon ces paiements. Donc, lorsque les paiements ne sont pas faits, c'est très difficile. Mais ce qu'il faut préciser, moi je l'ai toujours dit, si un entrepreneur est reconnu comme quelqu'un qui finance des terroristes, des coupeurs de route, des déstabilisateurs de la République ou bien des coups d'État, même si l'État lui doit tout l'argent du monde, que l'État ne paye absolument rien, je perds bien ma mot. Moi, je ne vais jamais soutenir un déstabilisateur ou bien un criminel financier. Un entrepreneur qui s'amuse à être de connivence avec les faiseurs de coups d'État, les déstabilisateurs de la République, les terroristes ou les coupeurs de route, que l'État ne lui paye rien du tout. Je précise que si l'État lui doit qu'il ne paye rien, voilà, parce que nous n'allons pas encourager des gens qui cherchent à faire tomber les pays. Nous voulons avancer. La Côte d'Ivoire avance avec des excellents chantiers. Nous voulons résolument progresser vers le développement et l'industrialisation du pays. Nous n'allons en aucun cas soutenir quelqu'un qui veut faire tomber les pays. Nous n'allons en aucun cas donner un seul rond à quelqu'un qui veut faire du mal au pays. Voilà. Je profite en même temps pour mettre en garde tous les entrepreneurs, les hommes d'État qui s'amusent ou bien qui ont pour intention d'être de connivence avec les faiseurs de coups d'État, les déstabilisateurs de la République, les coupeurs de route, les terroristes ou les djihadistes. Nous demandons avec insistance à tous ces entrepreneurs ou hommes d'affaires d'arrêter ce sale jeu, parce que s'ils s'amusent, nous allons les prendre, ils
seront sanctionnés et leurs entreprises vont fermer, ils feront faillite. Il faut que ce soit clair. Comme je l'ai déjà dit, je précise bien, tous les entrepreneurs, les hommes d'affaires qui ont réalisé des marchés, qui ont exécuté des travaux, qui ont fourni du matériel, des équipements, et qu'on leur doit de l'argent, aujourd'hui, après investigation et enquête, s'il s'avère qu'ils ne sont pas impliqués dans des surfacturations ou bien ce que je viens de dire dans les faux, il faut qu'on paye leurs factures pour leur permettre de vivre, c'est très important. En même temps, à mon tour, je vais rebondir à ces fournisseurs de l'État, ces entrepreneurs ou bien ces hommes d'affaires. À leur tour, quand on les paye, il faut qu'eux, à leur tour, payent correctement les travailleurs. Le travailleur a besoin d'être payé correctement pour pouvoir préparer son avenir. Parce que bien des fois, ces fournisseurs de l'État, ces entrepreneurs ou hommes d'affaires payent très très mal leurs travailleurs. Et je sais de quoi je parle. Ils payent très 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 mal leurs travailleurs. Nous n'allons pas continuer à donner beaucoup d'argent à des individus pendant qu'ils continuent de maltraiter leurs travailleurs. Il faut que les ressources financières soient redistribuées de sorte à ce que chacun y gagne son compte. Le temps où une seule personne s'accapare de l'argent de tout le monde, nous ne voulons plus. Ce temps-là, il est suffisamment révolu. Nous souhaitons que l'argent soit redistribué correctement, permettre aux uns et aux autres de profiter des fruits de la croissance, permettre aux uns et aux autres de pouvoir mieux préparer leur avenir. Donc il faut qu'à partir de maintenant, le paiement même des factures des entrepreneurs, des hommes d'État, des fournisseurs de l'État, soit conditionné par le fait qu'ils déposent au trésor ou bien aux régies financières les bulletins des salaires de leurs travailleurs. Il faut que cela soit fait. Nous voulons savoir combien ils payent les ouvriers, les manœuvres, les agents de maîtrise, les cadres moyens, les cadres supérieurs. C'est très important. Il faut que tous ceux qui travaillent avec l'État, que le gouvernement ivoirien exige maintenant que ces entrepreneurs ou ces fournisseurs de l'État, bien ces hommes d'affaires, déposent auprès du trésor les bulletins des salaires de leurs travailleurs. On y voit clair si vraiment les travailleurs sont traités correctement. Nous voulons voir clair dans cette histoire, nous voulons en savoir davantage parce que bien des fois, ces hommes d'affaires, ces entrepreneurs, ces fournisseurs de l'État, ils payent très mal les travailleurs et ils prennent l'argent dépensé à eux sur leur bonheur, pour leur orgueil. Nous ne voulons plus de ce genre de situation. Nous sommes dans une Côte d'Ivoire, il y a suffisamment d'argent, il faut que chacun soit payé correctement pour permettre aux uns et aux autres de profiter des fruits de la croissance. Je veux profiter en même temps pour rebondir sur le cas des DG, des directeurs financiers, administratifs financiers, les DAF, les comptables, les contrôleurs financiers. Voilà des gens, c'est toujours eux qui doivent signer et contrôler pour qu'on puisse payer. Mais la réalité des faits, c'est que beaucoup parmi eux sont corrompus. Ou bien beaucoup parmi eux font du chantage à ceux qui doivent recevoir l'argent. Ils font du chantage aux entrepreneurs ou aux fournisseurs avant de payer. Il faut que le président de la République regarde suffisamment de près cette affaire. Les DG qui continuent de se désengager disent que le paiement des factures, le paiement des gens qui ont fait des prestations de services dans leur entreprise ne relèvent pas de leurs compétences. Si les DG continuent de se désengager de cette façon-là, nous demandons au président de la République de les limoger. Vous ne pouvez pas être, par exemple, le directeur d'une université ou bien le président d'une université. Une ligne budgétaire est mise à votre disposition. Les heures en vacation ne sont pas payées, les heures complémentaires ne sont pas payées, les primes ne sont pas payées, les travailleurs contractuels ne sont pas payés, les bourses des étudiants ne sont pas payées. Toujours ces paiements-là viennent avec beaucoup de retard et c'est toujours eux, ces présidents d'université ou bien directeurs de grandes écoles publiques ou bien directeurs d'entreprises étatiques qui se justifient à tout moment pour dire que ça ne dépend pas d'eux. Mais c'est simple, si ça ne relève pas de vous,
votre compétence, démissionnez. Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre alors qu'on a besoin de vos signatures et on a besoin que vous partez manager, intervenir pour faciliter les paiements? Vous dites que ça ne relève pas de vos responsabilités. Si ça ne relève pas de vos responsabilités, c'est assez simple. Démissionnez tout simplement. Que voulez-vous? On ne peut pas rester dans ça. Il faut que les DG soient plus efficaces. Il faut que les ministres soient plus efficaces. Il faut que les directeurs administratifs financiers, les DAF, il faut qu'ils reçoivent des mises en garde de la part du ministre de l'économie et des finances, de la part du ministre des budgets et de la part du président de la République pour faciliter les choses. Le temps qu'on bloque les paiements des travailleurs, il faut que ça s'arrête maintenant. Non plus. Nous en avons marre parce que nombreux sont les travailleurs qui croupissent dans la misère, dans la pauvreté absolue, qui n'arrivent même pas à honorer leurs charges familiales et qui parfois sont humiliés et la dignité est bafouée parce que tout simplement ces paiements-là sont retardés ou bien ces paiements sont bloqués. Nous n'en voulons plus, nous en avons marre. Nous pensons que le chef de l'État doit suffisamment agir pour mettre fin à ce genre de souffrance. Nous n'en voulons plus. Donc il faut que le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget donnent des mises en garde très sévères aux directeurs généraux, aux directeurs administratifs financiers, aux comptables, aux contrôleurs budgétaires et les comptables et aux caissiers pour agir efficacement. Que les gens payent l'argent des travailleurs, c'est très important. Nous ne voulons plus connaître de problème. Je répète, nous souhaitons que son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, le ministre de l'économie et des finances, le Premier ministre, le ministre du budget, agissent et donnent des mises en garde très strictes aux directeurs généraux d'entreprises d'État, aux directeurs financiers, aux directeurs administratifs financiers, aux contrôleurs budgétaires, aux comptables et caissiers, être plus efficaces dans les paiements des factures, les salaires des travailleurs et leurs primes. C'est très important. Cette Côte d'Ivoire-là, il y a suffisamment d'argent qui circule. Donc, il est grand temps que les uns et les autres arrêtent de jouer avec les travailleurs, arrêtent de jouer avec la vie et l'avenir des travailleurs. Nous voulons voir clair dans cette histoire. Nous exigeons et nous souhaitons que les travailleurs soient payés à temps, les factures soient payées à temps, pour permettre au système de fonctionner correctement. Parce que lorsque vous payez quelqu'un correctement et à temps, c'est tout un système que vous alimentez et c'est tout un système que vous permettez de vivre dans de bonnes conditions. Donc nous souhaitons que les choses soient ainsi pour le bonheur des travailleurs et de toute la Côte d'Ivoire. C'est très important. Voyez-vous, lorsque les fonctionnaires sont payés en début de mois, les fonctionnaires sont autour de au plus 160 000. Il y a en Côte d'Ivoire, il y a 160 000 travailleurs. Mais remarquez quelque chose, lorsque les fonctionnaires sont payés entre le 26 et le 3 du mois ou plus, du mois qui suit ou plus tard, qu'est-ce que vous remarquez sur la société ivoirienne? Dans l'ensemble, il y a cette abondance-là et ce bonheur-là qui réjaillit sur la plupart des couches sociales entre le 1er et le 10 du mois. Une fois que les fonctionnaires sont payés, faites la remarque, l'abondance est là sur tout le monde entre le 1er et le 10 du mois. Mais comme beaucoup de fonctionnaires, les revenus ne sont pas assez conséquents, vous allez vous rendre compte que ce bonheur-là ne peut pas agir sur toute la société entre le 10 et le 30 du mois. Et en plus de cela, il faut ajouter qu'il y a aussi plusieurs autres travailleurs. Les fonctionnaires sont 160 000 seulement ou plus, je pense. Mais ça tourne entre 150 000 et 200 000 ou plus. Voilà.
Vous voyez, lorsqu'on paye ne serait-ce qu'entre 150 000 et 200 000 travailleurs, le bonheur réjaillit sur tout le monde en Côte d'Ivoire. Imaginez dans une société, le privé qui emploie plus avec le formel comme l'informel qui emploie plus, où les paiements se font régulièrement et correctement. Imaginez les répercussions en termes de bonheur, en termes de préparation d'avenir sur toutes les couches sociales et sur tous les Ivoiriens. Donc voilà pourquoi nous insistons pour dire qu'il est nécessaire de payer correctement tout le monde, dans le public comme dans le privé, pour permettre au système de fonctionner correctement et pour permettre à tout le monde de profiter des fruits de la croissance et surtout de l'argent qui circule dans l'économie ivoirienne. Très important. Donc nous souhaitons vraiment que le bonheur continue de réjaillir sur tous les Ivoiriens à travers la normalisation des paiements et nous souhaitons que vraiment les choses soient ainsi pour permettre à tout le monde de profiter de la situation et que la Côte d'Ivoire avance tranquillement vers le développement et l'industrialisation. Voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci beaucoup, M. Sundiata le Conquérant. Ce que vous avez dit est tellement important. On peut résumer cela en ce que l'homme soit toujours mis au centre du développement. L'homme comme l'élément essentiel au fonctionnement d'une société correcte. Et pour que cet homme-là puisse être efficient, il faut qu'il soit d'abord formé, intellectuellement, moralement et académiquement, mais qu'il soit aussi payé à sa juste valeur pour que le système puisse tourner. Et je crois que vous avez tellement bien dit, avec tous les détails qui vont avec, que nous espérons que les décideurs auront entendu le message et qu'ils pourront jouer leur partition. Parce que ceux qui sont victimes. Justement. Et donc, vraiment, merci beaucoup. Et merci. Excellente soirée et à demain. À vous pareillement et bien des choses à toute la famille du côté d'Abidjan. Merci bien. Merci beaucoup.